Europe. Europe 1. Axel de Tarlet, avec vous. Google paye toujours moins d'impôts grâce aux paradis fiscaux, mais ce n'est pas fini, car désormais tous les pays veulent devenir des paradis fiscaux, y compris, nous dites-vous, la Chine. Oui, vous savez, faire payer les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, est l'une des grandes priorités affichées de nos dirigeants. Mais malheureusement, on n'en prend pas le chemin. La presse hollandaise, vous savez que la Hollande est au cœur de ces dispositifs de défiscalisation. Donc la presse hollandaise vient de révéler les chiffres concernant Google pour l'année 2016, dernière année connue. Eh bien, ça augmente. Google a défiscalisé en 2016 16 milliards d'euros de revenus, soit un chiffre en hausse de 7%, ce qui lui a permis d'économiser 3 milliards d'euros en impôts à payer. Un mot sur la technique fiscale utilisée par Google et qui laisse rêveur. Il y a des expressions assez amusantes que vous allez nous expliquer. C'est le sandwich hollandais et le double Irish. Expliquez-nous, Axel. Alors effectivement, ça vaut le détour. Acte 1. Les bénéfices réalisés par Google en Europe remontent en Irlande, dans une première société. Vous voyez, là, l'argent est centralisé. Acte 2. Cet argent part ensuite en Hollande qui ne taxe pas ses gains. L'argent est lavé, pas d'impôt. Et acte 3, l'argent retourne en Irlande dans une autre société qui, elle, est jumelée avec les Bermudes, un paradis fiscal. L'argent est expédié. C'est pour cela qu'on parle du double Irish. Vous avez deux sociétés en Irlande et au milieu, le sandwich hollandais, pas d'impôt. Grâce à ces techniques, Google a ainsi expédié 50 milliards d'euros aux Bermudes sans payer d'impôt. Chapeau. Mais pourtant, on croyait que l'Irlande avait mis fin à ces pratiques. Alors c'est vrai, en 2015, sous la pression européenne, l'Irlande a interdit cette magouille de sociétés jumelées avec les Bermudes, mais la mesure ne prendra effet qu'en 2020. Et on peut craindre qu'ensuite les multinationales ne trouvent d'autres failles. Vous savez que par exemple, Apple est justement en train de quitter l'Irlande pour l'île de Jersey, plus accueillante. Et malheureusement, l'Europe en la matière a donné le mauvais exemple au monde entier. Parce que maintenant, tout le monde s'y met avec ses pratiques, y compris les plus grands pays. Donald Trump veut justement inciter Google et compagnie à rapatrier aux États-Unis les milliards accumulés dans les paradis fiscaux type Bermude. Et donc, il propose une offre spéciale, seulement 15% d'impôts si vous rapatriez cet argent sur le sol américain, contre 35% auparavant. Dans la foulée, la Chine, elle aussi, s'y met et propose 0 impôt aux multinationales qui réinvestissent leurs bénéfices en Chine. Et c'est un jeu sans fin, puisque après le 0 impôt, vous savez ce qu'il y a ? Il y a les subventions. On donne de l'argent public aux multinationales pour qu'elles viennent chez vous. Donc on souhaite bon courage à nos dirigeants politiques pour stopper ce train fou, car si on n'est pas arrivé à mettre au pas la petite Irlande, eh bien croyez-moi, ce sera encore plus difficile avec la grande Chine. Axel de Tarlet. Hélène ? Ouais, je comprends pas, on s'est quitté en décembre avec la Commission européenne toute fière de nous présenter une liste de paradis fiscaux. Donc moi je croyais que ça allait commencer à aller mieux, qu'on se battait justement contre ces paradis. Il y a beaucoup d'hypocrisie en Europe sur ce sujet parce que, il faut le dire, c'est l'Europe qui a été à l'avant-garde de ces dispositifs de défiscalisation. C'est l'Europe qui a fait toute cette innovation fiscale avec le double Irish, le sandwich hollandais, etc. Alors c'est vrai, on vient de sortir une liste de pays noirs. Vous avez remarqué qu'il n'y a aucun pays dans cette liste de pays noirs. Non, on est allé... Aucun pays européen. Voilà, on est allé taper sur la Corée du Sud, la Tunisie, la Mongolie. Mais si vous regardez les faits, Google, où est-ce qu'il défiscalise ? Il ne défiscalise pas en Mongolie, il défiscalise en Irlande, aux Pays-Bas. Alors c'est vrai, c'est plus subtil, mais les masses sont considérables. Ce sont des milliards qui s'évaporent au cœur de l'Europe. Europe. Europe 1.